Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre l'entretien numéro 74. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intelligence. Je vais vous parler de cette faculté de pouvoir comprendre, concevoir, de pouvoir connaître les choses. Et là, chers amis, on parle d'un ensemble de fonctions mentales qui ont pour objet la connaissance. La connaissance rationnelle, la connaissance conceptuelle. Et c'est cette attitude que nous avons de pouvoir réaliser des choses, mais c'est aussi une aptitude qu'un être humain possède qui l'aide à s'adapter à une situation. Et cette situation peut l'aider à choisir des moyens d'action, mais toujours en fonction des circonstances, en fonction des événements, en fonction des contingences et en fonction même des situations. Habituellement, chers amis, lorsqu'on se réfère à l'intelligence, on parle de clairvoyance, on parle de discernement, on parle d'ingéniosité, on parle de jugement, de lucidité, de pénétration, de perspicacité et de sagacité. Là, pour mesurer l'intelligence, les experts ont développé au moins deux concepts. Il y a d'abord le quotient intellectuel et le quotient de leadership. Mais attention là, le quotient intellectuel mesure la capacité d'assimiler et d'utiliser l'information. Mais le quotient intellectuel est simplement un outil qui nous amène vers un but, vers un résultat, un outil qui nous amène vers une fin. Et cet outil utilise le quotient de leadership. Donc, le quotient intellectuel nous amène vers le quotient de leadership qui lui-même est ancré par la mission. La mission qui est la raison d'être, par la vision qui est l'intention, ce qu'on projette de faire, la permission qui est l'autorisation. Là, et pour plusieurs, le fait d'avoir un quotient intellectuel élevé, le fait d'avoir un leadership particulier, pour ces gens-là, ils arrivent à vivre comme des fous, comme des insensés, comme des déraisonnables, des absurdes, comme des extravagants, des impossibles, des aliénés. Ils peuvent être en honneur, ils savent qu'ils peuvent réaliser des choses extraordinaires, des choses surprenantes, des choses étonnantes, des choses fabuleuses, prodigieuses. Pourtant, pour Dieu, il y a une autre façon de voir l'intelligence. C'est bien de réaliser ces choses-là, mais Dieu nuance un peu l'intelligence. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous le donne. C'est Dieu qui nous donne cette capacité de faire, car en réalité, dans l'être humain, c'est l'esprit et c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence. Et selon Jésus, l'intelligence est une alliée de la foi. L'intelligence
est vraiment ce qui nous amène vers Dieu, ce qui nous amène à étudier la parole de Dieu. Dieu nous donne une intelligence pour que nous gardions sa parole. Et là, la Bible dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Par ta parole, je deviens intelligent. Et les hommes livrés au mal ne comprennent pas ce qui est juste. Ils ne comprennent pas ce qui est conforme, ce qui est correct, ce qui est adéquat, ce qui est approprié. Pourtant, ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ceux qui cherchent l'Éternel, ils ont la crainte. Ils ont la crainte de Dieu. Ils ont la crainte de l'Éternel. Ceux qui le cherchent ont la crainte pour lui. Et ils deviennent sages. Ils deviennent éclairés. Ils deviennent instruits. Ils deviennent sensés. Ils deviennent lucides, chers amis. Ils deviennent avisés. Et le roi Salomon, l'un des meilleurs sages qui n'ait jamais existé, ce roi déclare, le fils du prophète roi David, il a dit, tes préceptes sont éternellement justes. Et donne-moi l'intelligence pour que je vive. Et l'auteur du psaume 119 affirme ceci, je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. Et il ajoute, j'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Soyons clairvoyants, et remplis de discernement, d'ingéniosité, de jugement, de lucidité, de pénétration, de perspicacité et de sagacité même, tout en gardant notre focus sur notre Dieu, car l'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence comme Dieu le demande est semblable aux bêtes que l'on égorge. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence comme Dieu le demande est semblable aux bêtes que l'on égorge. Clébert Jean-Charles vous a parlé. Au revoir et à bientôt.